Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des outils de la gestion. Aujourd'hui, on va parler de rentabilité. Enfin, plus exactement, on va parler de profitabilité et de rentabilité. En faisant la différence entre ces deux idées plutôt assez proches finalement sur le fond. Et puis surtout, après, on ira décomposer cette rentabilité. Quels sont les éléments remarquables qui permettent peut-être d'expliquer comment est-ce que ça marche? La profitabilité. Il s'agit de mesurer le niveau de résultat généré pour un certain volume d'affaires. Ce volume d'affaires, on le résume au niveau du chiffre d'affaires. Cette profitabilité, on a pour habitude de la mesurer soit par un taux de marge brute d'exploitation. On prend alors le résultat d'exploitation qu'on divise par le chiffre d'affaires. Cela nous dit lorsqu'il y a 100 € de chiffre d'affaires réalisé, combien il y a de résultats d'exploitation obtenus. Un autre moyen de mesurer cette profitabilité, c'est partir du taux de marge net d'exploitation. Dire, eh bien, on réalise un résultat d'exploitation, mais il faut tenir compte pour celui-ci de l'imposition sur les bénéfices. Le taux de marge net d'exploitation est alors calculé en prenant le résultat d'exploitation net d'impôt divisé par le chiffre d'affaires. Deuxième indicateur, la rentabilité. Pas tout à fait identique à la précédente. La rentabilité, c'est le rapport entre un niveau de résultat et la valeur des moyens que l'on a engagés pour obtenir celui-ci. Deux rentabilités sont habituellement calculées, la rentabilité financière et la rentabilité économique. Voyons tout d'abord la rentabilité financière, ce que les anglo-saxons appellent le Return on Equity. Il s'agit de la rentabilité du point de vue des actionnaires de l'entreprise. Ceux-ci apportent des capitaux propres, lui laissent des capitaux à disposition. L'entreprise va utiliser ces capitaux, générer du chiffre d'affaires, et au final, il y a un résultat qui est obtenu, le résultat net, qui est la propriété des associés. Tout naturellement, ceux-ci vont donc faire un rapport entre ces deux éléments. C'est le calcul de la rentabilité financière, résultat net, divisé par les capitaux propres. Ce qui leur dira chaque année qu'est-ce que l'on peut espérer obtenir comme bénéfice pour un montant d'investissement réalisé. Deuxième rentabilité, la rentabilité économique, ce que les anglo-saxons appellent le Return on Asset. Cette fois-ci, il s'agit de regarder quelle est la rentabilité des actifs, c'est-à-dire l'intégralité des moyens, aussi bien apportés par les associés que financés par de l'emprunt dont l'entreprise a pu avoir l'usage. On a donc de nouveau un résultat d'exploitation net d'impôt qui va être obtenu. C'est le résultat sur la base du métier de l'entreprise, que l'on va comparer alors donc à ce total de moyens disponibles en début de période. On lui donne soit le nom de capitaux investis, soit encore le nom d'actifs économiques. L'avantage du terme actif économique, c'est qu'il peut être plus parlant. Il recouvre à la fois la totalité de la valeur des immobilisations nettes de l'entreprise, auquel se rajoute le besoin en fonds de roulement d'exploitation nécessaire pour que celle-ci puisse être utilisable. La rentabilité économique alors se calcule en faisant le rapport entre ce résultat d'exploitation net d'impôt et la valeur de l'actif économique. Bon, on vient de voir ce que c'est que cette rentabilité et cette profitabilité. Deux rentabilités. Celle qui va beaucoup m'intéresser, c'est la rentabilité économique. Celle qui rend compte vraiment du métier de l'entreprise et des moyens qu'elle a utilisés. On va pouvoir la décomposer en plusieurs autres indicateurs. Et je pense que là, une petite surprise vous attend. Décomposition de la rentabilité économique. Rappel, nous avons vu juste il y a quelques instants que cette rentabilité économique, c'est égal au résultat d'exploitation net d'impôt divisé par l'actif économique. Or, je pense que vous ne serez pas choqué si je multiplie ceci par 1. Par exemple, en multipliant par chiffre d'affaires sur chiffre d'affaires. En distribuant le chiffre d'affaires, j'obtiens alors
deux ratios différents. Tout d'abord, le résultat net d'impôt divisé par le chiffre d'affaires et le chiffre d'affaires divisé par l'actif économique. Le premier, eh bien, vous l'avez reconnu, on l'a croisé tout à l'heure, c'est le taux de marge net d'exploitation. Le deuxième ratio nous est, lui, plutôt inconnu. C'est un chiffre d'affaires divisé par l'actif économique. On peut dire en fait que celui-ci nous dit combien de fois l'actif économique est contenu dans le chiffre d'affaires. On l'appelle aussi le taux de ration de l'actif économique. Et maintenant que l'on voit que la rentabilité économique est le fruit d'un produit de deux ratios, eh bien on imagine bien que pour un même pourcentage de rentabilité économique, un nombre très important de combinaisons entre ces deux ratios est possible. Si vous regardez cette courbe, où nous avons en abscisse le taux de rotation, où nous avons en ordonnée le taux de marge, vous voyez là j'ai une courbe qui apparaît, qu'on appelle une courbe d'iso-rentabilité. Par exemple, concrètement, vous avez une rentabilité de 10%. Eh bien, quel que soit l'endroit où l'on se trouve sur cette courbe, on sera à 10% de rentabilité économique. Je peux obtenir cette rentabilité de 10% en faisant par exemple 10% de marge fois 1 de rotation. Ça pourrait être le cas d'entreprises qui demandent énormément d'équipements pour pouvoir fonctionner, par exemple métallurgie, chantier naval, et où l'on va fabriquer plutôt assez peu de produits. Donc pour chaque produit, on appliquera un taux de marge élevé. Ce même 10%, on peut par exemple l'obtenir également en faisant 1% fois une rotation de 10. Ça veut dire que là, vous avez a priori une entreprise pour laquelle il y a plutôt peu d'actifs économiques, peu d'équipements mis en place, mais que derrière, il y a un très gros volume d'activité. Mais sur chaque produit qu'on vend en très grande quantité, on va se contenter d'une marge très faible. Vous êtes par exemple typiquement sur le cas de la grande distribution. Ainsi, on peut établir une véritable carte telle que celle que vous voyez apparaître, où différentes lignes de rentabilité sont proposées, 10%, 15%, 35%, 45%, et où on va pouvoir alors positionner les entreprises en fonction de ce qui va être leur modèle économique, qu'on appelle le business model, où pour arriver à un certain niveau d'affaires, des choix vont être faits entre équipement et marge proposée, dit autrement, valeur apportée au client et transformation de cette valeur en chiffre d'affaires, puis en résultat pour l'entreprise. Si on revient momentanément sur cette rentabilité, eh bien, comme on vient de voir, on peut la décomposer en deux ratios. Notre profitabilité économique, ou taux de marge, et le fameux taux de rotation des capitaux investis, ou encore actifs économiques. Ce même taux de rotation, eh bien lui-même, on peut le décomposer en deux autres taux, puisque l'actif économique, c'est à la fois des immobilisations nettes et du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Je vais avoir un taux de rotation du besoin en fonds de roulement d'exploitation, chiffre d'affaires divisé par BFRE. Ça vous rappelle sans doute aussi ce qu'on a pu voir par le passé, c'est le poids du BFRE. Et le deuxième taux, c'est le chiffre d'affaires divisé par le montant des immobilisations nettes. On parle alors de taux de rotation des immobilisations. Là, vous voyez que ce taux de rotation des capitaux peut être vu à la hausse simplement parce qu'on a besoin de beaucoup d'équipements pour pouvoir fonctionner, et donc un taux de rotation des immobilisations qui lui va être très faible. Mais ce qui peut expliquer aussi un taux de rotation des capitaux plutôt élevé ou plutôt faible, c'est le taux de rotation du BFRE. Si vous avez des stocks importants ou des créances clients importants, vous voyez que ça va fortement influencer le taux de rotation du BFRE, donc le taux de rotation des capitaux investis, donc la rentabilité économique. Beaucoup de BFRE signifie taux de rotation de celui-ci faible, donc un impact qui va influer à la baisse
le taux de rotation des capitaux investis, donc qui va influencer la rentabilité économique. Là, vous comprenez aussi pourquoi, quand on est sur le bilan fonctionnel, on dit systématiquement les stocks, il faut les maîtriser, les créances clients, les délais, il faut les maîtriser, etc. Oui, donc vous voyez que la rentabilité, en fait, n'a rien à voir avec le hasard. C'est quelque chose qui était bâti, c'est un modèle économique. On a fait des choix. Qu'est-ce qu'on amène comme valeur à nos clients? Et comment est-ce que l'on peut faire pour que cette valeur soit transformée de manière monétaire? C'est-à-dire qu'elle nous ramène du chiffre d'affaires. J'ai choisi de faire une grosse marge ou une petite marge sur les produits que je vends, ce qui va conditionner également les volumes de ces mêmes ventes. Quels moyens j'ai dû mettre en jeu pour arriver à produire, à négocier, à vendre, à mettre à disposition de mes clients ces mêmes produits? Là, derrière, eh bien, vous avez tout ce qu'on a déjà pu voir par le passé, la valeur ajoutée de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle ramène en plus des éléments de base? Voilà, si vous avez compris ces éléments-là, je pense que vous comprenez beaucoup de choses sur le fonctionnement d'une entreprise et comment développer un business. Merci, bonne journée et à bientôt.